À l'église néo-apostolique de Turunga, en territoire du Nyiragongo, les fidèles se sont échangés des coups en plein culte le dimanche 7 avril dernier. L'incompréhension entre les fidèles au sujet de la nouvelle réforme au sein de cette communauté visant à permettre aux apôtres d'ordonner les femmes dans ces ministères est à la base de cet incident, a expliqué le berger Feller Lutaichirwa, membre au sein de cette communauté. Moi-même, personnellement, j'étais dans le temple pendant qu'il y avait des tumultes, où il y avait des frères qui tenaient absolument à empêcher l'accès au temple aux autres frères. Et ces autres considéraient que ce sont eux qui avaient construit ce temple-là, ayant acheté des parcelles, ayant procédé à la construction, ayant donné le bâtiment à l'église néo-apostolique, et ils considèrent que depuis le 20 septembre 2022, au niveau de l'église, il y a une circulaire de l'apôtre patriarche Shineida qui essaie un peu de se baser sur des considérations qu'il considère évangéliques liées à l'égalité des sexes. Ce qui énerve, ce n'est pas seulement la promotion du leadership féminin au sein de l'Église, mais ce sont des considérations qui n'ont pas de base biblique claire et qui sont basées sur des considérations théologiques. Et alors, cela crée des divisions entre frères. Mais entre-temps, comme l'apôtre patriarche vit dans un milieu où le terme égalité des sexes, c'est un terme qui est très très global. Il faut retenir que dans les pays où on admet beaucoup de pratiques contre nature, les sexes sont très très nombreux. Il n'y en a plus que deux, parce que les deux que nous connaissons sont naturels. Et c'est pour ça que chez nous, que ce soit dans la Constitution, nous parlons, le législateur parle, le constituant congolais parle de la parité homme-femme. Le constituant congolais ne parle pas de l'égalité des sexes. Au niveau de la Bible, c'est une hérésie d'admettre, par exemple, qu'il y ait des pratiques qui puissent énerver et pour lesquelles, au niveau de la Bible, il y a eu des contrées, des entités qui ont été sanctionnées à partir du ciel par Dieu lui-même à travers des anges comme Sodome et Gomorrhe. Et ces genres de pratiques inquiètent qu'une ville comme Goma puisse subir des choses comme ça. Et voilà pourquoi cela suscite des inquiétudes de certains chrétiens par rapport à d'autres. Et alors les fidèles qui n'accèdent pas à cette nouvelle connaissance doctrinale, qui ne valident pas, qui n'adhèrent pas, ils avaient préféré rester chez eux. Les responsables de l'Église, pour maintenir les effectifs, parfois ils profèrent énormément de mensonges. Et nous, quand nous appuyons ces fidèles, vous devez accéder à l'Église comme dans le temps, vous devez vivre votre foi chrétienne comme dans le temps. Vous avez la même foi avec nos frères qui vous ont quittés. Ils ont reçu le même baptême d'eau, le même baptême d'esprit, la même Sainte Seine. Ils ont été scellés par un apôtre vivant et ils n'ont pas accédé à une autre foi. Il n'y a des pommes de discorde que cette intrusion de ce qu'ils appellent nouvelle connaissance doctrinale. Alors, se rendant compte que la chose, cette pomme-là n'est pas consommée, alors ils profèrent des mensonges. Parmi ces mensonges, non, Feller souhaiterait récupérer ce qu'il avait donné, et comme il avait construit ce temple-là, et voilà, maintenant il veut récupérer. Non, Feller ne veut rien récupérer pour lui-même. Ce temple-là avait été dédié, avait été offert à Dieu, et le conflit qui est entre frères
doit être géré avec responsabilité, avec dialogue. Pour l'apôtre de Goma, Kimbere Kitaka, c'est un groupe de fidèles qui tente de salir l'image de l'Église en propageant de fausses informations disant que les dirigeants de l'Église néo-apostolique font la promotion de l'homosexualité. L'apôtre Kimbere Kitaka dénonce l'intention pour ces groupes de vouloir s'approprier les biens de l'Église à travers cette campagne de désinformation. Donc le prétexte d'ordonner la femme n'était pas convaincant. Pour quel motif? La résolution était une option. L'option était que, principe général, une femme peut être ordonnée dans les ministères. Mais l'option, il fallait tenir compte de deux réalités. La première réalité, l'acceptation de la société où se trouve implantée l'Église, mais également la communauté dans laquelle la femme pourrait être ordonnée. Alors en conciliant le point de vue et après certaines résistances vécues, nous avions vite compris, nous comme apôtres, que donc pour Goma et les communautés qui dépendent aussi de Goma, ce que j'appelle le champ d'activité apostolique, on avait donc compris que cette résistance nous invitait à ne pas plonger nos mains en ordonnant la femme. Quand ils ont vu qu'on n'a plus ordonné de femmes, il a fallu maintenant construire et renforcer d'autres motifs. Parmi ces motifs, le motif le plus pendant sur le plan spirituel, c'est le motif de l'homosexualité. L'Église néo-apostolique ne bénit pas un mariage dans le temple qui n'a pas un certificat d'état civil. Le motif profond, c'est donc plutôt récupérer par force les temples. Le dossier est déjà en instruction auprès des instances judiciaires pour une solution idoine, a dit l'apôtre Kimbere Kitaka.